Putain, elle est pourrie cette chaise en fait. Le Supermote ultime. Banzai. Alors, tu sais quoi, quand je t'ai vu monter sur la bécane, j'étais super content pour toi. Et à la fois, je me suis dit, putain, en plus avec son pied, il peut pas en profiter, c'est vraiment dommage, quoi. Justement, c'est... Je suis monté sur la brelle, j'ai oublié mon pied. Je te jure que j'ai fait 4 tours, j'ai eu ma dose de dopamine pour 2 semaines. Franchement, elle est top 5 des meilleures motos que j'ai jamais pu essayer. TM Racing, qui est une boîte italienne de Pesaro. Qui fait son beurre avec les moteurs de karting. Exactement, donc une vraie ADN de course en fait, cette marque. Puis les mecs, ils kiffent le 2 temps. Et moi, les gars qui kiffent le 2 temps, j'aime bien. J'aime bien. Bon, alors là, pour le coup, c'était un gros 450 4 temps, la SMK 450 ES FI 4 temps, elle s'appelle. La brelle que j'ai essayée, c'est la brelle avec laquelle il roule en championnat de France. Coucou. Tu peux l'acheter si tu rajoutes toutes les options. D'accord. Bon, par contre, le prix, c'est 24 000 € full option. Ouais. Voilà. Alors, ce qui est super intéressant, moi aussi, au-delà de fait que ce soit le Supermote d'un Octube champion du monde, c'est que c'est donc une moto faite maison. C'est-à-dire que le moteur, c'est le leur, c'est pas un moteur Jap qu'ils ont acheté, c'est leur plan de moteur. Le châssis, c'est le leur. Donc, c'est un vrai truc un peu artisanal. Et puis, ils emplâtrent le championnat du monde depuis... Donc c'est un mono maison, il est beau d'ailleurs, il est magnifique ce moteur. Ouais, c'est du super carré, c'est super carré, double arbre à cam, double injecteur, avec un embrayage anti-dribble, mais qui est en option. Il fait 70 chevaux au vélo, il la mesure quand même. Niveau entretien, il fait un piston et une distrie toutes les 25 heures. L'embiellage, c'est toutes les 50 heures. L'embrayage, il fait l'année. Évidemment, une vidange après chaque roulage. On m'a demandé direct quand je suis descendu, alors ça marche? Ça marche, mais ça te fait pas peur. C'est juste qu'en fait, c'est efficace. C'est parce que c'est un 450. Mais il y avait zéro inertie. Donc du coup, le moteur, il prend des tours super vite. Ça t'effraie pas. Bon, déjà, elle tirait super court aussi, la moto, parce que pour lui, le Driving Center, qui est pour moi un circuit ultra étriqué, pour lui, c'est le plus grand de la saison. Donc si tu veux, il y a un moment, au fond, il y avait une grande ligne droite. C'est une boîte 6 et elle ruptait en 6. Les suspensions, c'était une grosse fourche Kayaba de 48 à l'avant. À l'arrière, c'était un amortisseur maison. Une fourche de 48 Ouais. sur une brelle de 105 kg. Ouais. Oh, vache. Au niveau des freins, on n'a qu'un seul disque, mais c'est une grosse pétale, c'est 305 mm, c'est du Brembo Racing un peu. Ouais. Bon, là, il avait un petit peu des options sympas, il y a des biellettes d'usine qui sont pas les mêmes que celles de standard, on va dire. Tu vas pas vite, mais tu prends du feeling et de la sensation à... T'as l'impression de rouler en saut de puce. Tu vois ce que je veux dire? C'est tu sautes de virage en virage. Là où avec une Hypersport, ça te fait pas ça. Sur ce type de circuit, avec une Hypersport, tu es obligé en fait de diviser ton pilotage en phases. Exactement. Ouais. Là, tu as freinage, mise sur l'angle, accélération, changement d'angle, etc., etc. Là, bah non. En fait, quand j'étais sur cette moto, j'avais l'impression d'être aux commandes d'un jeu vidéo, de rouler avec un Supermote dans le jeu Ride 4. Je m'explique. Tu sais, quand t'es sur un jeu vidéo, t'en fous, tu fais ça, tu freines, tu accélères. Et là, c'était la même chose. Ouais, t'as juste le sentiment qu'il peut rien t'arriver. Il peut rien t'arriver. Ce côté un peu instinctif, facile, la moto elle tourne à ta place, tu peux freiner, accélérer sur l'angle. Les souvenirs que j'ai de ce type de bécane, c'est que t'as aucune inertie. C'est-à-dire qu'en fait, au moment où tu penses à freiner, t'es déjà arrêté. Exactement. Au moment où tu penses à accélérer, t'as pris 20 bornes. Exactement. Mais les changements d'angle, mais Stéphane, les changements d'angle. Mais là, mais... tu sais, t'as le guidon qui est comme ça, et puis tu fais juste ça. Ok. La brelle, elle tombe d'un... Mais franchement, c'est génial. Plus t'es dur avec elle, plus elle est douce avec toi. Et c'est là qu'elle se révèle. Et en fait, plus tu lui rentres dedans, plus tu vois le potentiel, tu te dis, mais... Ouais. Non, c'est... Oui, t'es amoureux, quoi. Ouais, c'était cool, hein. On en revient à Colin Chapman, Light is Right. Tu sais, Chapman disait, quand tu rajoutes de la puissance, tu vas gagner du temps en ligne droite. Quand tu enlèves du poids, tu gagnes du temps partout. C'est vrai. Et un Supermote, c'est ça.